il y a une première partie, une première vague d'intelligence artificielle qui a été développée il y a, je pense, une dizaine d'années et qui prenait un processus qui était déjà existant et qui permettait de l'automatiser. Donc on faisait la même tâche, mais peut-être plus vite. Et en ce moment-là, depuis quelques années, on voit qu'il y a une deuxième vague qui sort et qui est assez différente, où en fait on a la capacité de créer de nouvelles tâches qui, en fait, qu'on pensait être soit l'apanage de l'être humain, on le voit à travers la réflexion autour de l'artiste qu'on vient d'avoir, mais d'autres tâches qu'on ne pensait tout simplement pas possibles et qui, en fait, aujourd'hui le deviennent. Et donc, évidemment, je vais tirer un exemple de mon travail au quotidien, donc dans la santé, qui est toujours sur le développement de médicaments. Et aujourd'hui, quand on crée un médicament, on a des étapes qui sont suivies. Et l'étape la plus compliquée, comme je le dis en introduction, c'est le passage chez l'homme. Et on passe, en fait, tout simplement de modèles qui sont le plus souvent des souris, par exemple, donc des cellules, des souris, etc. Et ensuite, on se demande, est-ce que ça a marché chez l'être humain? Et on fait un pari. Si on dit que oui, on avance. Et en fait, je caricature, mais on est presque dans le noir lorsqu'on fait cette décision, parce que tout simplement, les données qu'on a en amont ne permettent pas de décider. On a très très peu d'informations, en fait, lorsqu'on fait ce choix, alors que ce sont des choix qui vont forcément demander des capitaux très significatifs, plusieurs centaines de millions d'euros derrière, et des années avant d'avoir la réponse à notre pari. Est-ce qu'on a eu raison ou pas? Et ce que permet l'intelligence artificielle, c'est premièrement d'assembler une quantité de données qui est absolument gigantesque, de données de santé, je veux dire, qui est absolument gigantesque et que personne ne pourrait faire, en fait. Aucun être humain ne serait capable d'agréger ça. Donc d'abord, ces données, d'agréger des expertises, donc très diverses. Ça va être un médecin, un biologiste, de la bioinformatique, tout un ensemble d'expertises dans un seul système. Et ensuite, à partir de ça, d'en tirer une prédiction. Donc, est-ce qu'on pense, en effet, qu'on a des chances de pouvoir soigner cette maladie avec ce candidat médicament? Et donc, ensuite,